J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, je suis désolée pour la deuxième partie, la vidéo de la deuxième partie du calendrier de l'Avent, la maison des gnomes, où il y a eu un problème, effectivement, au bout de 18 minutes, il y a un écran tout noir. Donc je suppose que c'est au moment de l'export de ma vidéo qu'il y a eu un souci. Malheureusement, je n'avais pas gardé les vidéos, donc j'ai été obligée de refaire, de repréparer pour vous expliquer la fin de ce tuto. Donc, on en était resté à coller donc les bandes, les logements de nos tiroirs. Donc, j'ai tout collé. Et je vais venir donc coller les derniers pour que ça me fasse donc mon cercle. Donc je mets bien bord à bord. J'ai réglé la caméra parce qu'elle était de nouveau en zoom. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle se met en zoom automatiquement. Voilà. Donc je vais maintenant insérer donc mes boîtes pour pouvoir former mon cercle. Donc mes 12 dernières boîtes. Voilà, donc j'ai toutes mes pattes de collage qui sont en place. Je forme donc ma boîte. Alors une astuce, si vous avez du mal à tenir toutes les boîtes en même temps, je prends un morceau de ruban. Alors, on va prendre n'importe lequel, ça n'a aucune importance. Je fais le tour, je viens serrer au maximum pour mettre donc les boîtes en place. Je fais un petit nœud. Et voilà. Donc je vais venir donc aplatir mes languettes. Donc maintenant je vais retourner mes boîtes. Je vais également bien former les bandes de collage sous le dessous. Donc, alors moi je vais partir de ça, mais bien entendu, vous allez coller vos boîtes sur le rond que vous avez mis au-dessus des fenêtres, donc à ce niveau-là. Donc,
moi je repars là-dessus parce que je veux pouvoir utiliser ce que j'ai préparé pour refaire la vidéo. Je voudrais faire un château, donc j'ai une autre idée. Donc vous allez mettre de la colle sur toutes les languettes sans en mettre sur les boîtes. Et donc, vous allez coller vos logements sur donc ce cercle. Voilà, je fais prendre la colle. Je défais mon ruban, je sors toutes mes boîtes. Et je vais venir avec mon tiroir, je vais venir appuyer pour bien faire prendre. Voilà, je vais remettre mes boîtes. Et on va donc pouvoir venir s'occuper de la dernière partie, c'est-à-dire le toit. Voilà. Donc, pour faire le toit, donc vous allez avoir besoin d'un cercle. Alors moi, même principe, hein, comme je l'ai fait autrement, mais vous prenez un cercle simple qui fait 23 de diamètre et on va venir donc le coller sur le dessus. Donc je recommence, je mets de la colle sur les languettes du dessus des logements pour pouvoir venir donc coller ce qui va soutenir mon toit. Donc j'ai bien mis de la colle partout. Je vais venir donc centrer. Alors je regarde que ce soit à peu près centré. Je vais faire prendre la colle. Donc maintenant, j'ai vu voilà, qui se sont sauvés. On va s'occuper du toit. Donc il va falloir
12 morceaux comme ceci. Donc je vais vous montrer comment il faut les tracer. Donc il va vous falloir un morceau de cardstock. Alors je ne me rappelle plus la largeur. Donc un morceau de cardstock de 6 par 14. Et on va venir donc faire des traçages. Vous allez déjà faire des points de repère de 1 cm sur le bas pour tracer donc une ligne. Donc comme ceci. Ensuite, on va calculer. Alors, il va y avoir la bande de collage. Donc, on va enlever 1 cm sur le dessus. Là, et on va donc calculer la moitié de 5 qui est 2,5 et on va tracer donc un triangle du bas comme ceci. Donc là, vous avez 1 cm. Là, 1 cm, ce qui nous fait donc 5 cm. Le point de repère, le milieu, à 2,5. Et on rejoint les 3 points. On va maintenant sur la droite faire des points de repère à 1 cm d'à côté du triangle. Ce qui sera une bande de collage comme ceci. Donc je découpe mon tracé. Je vais former mes plis sur les traits restants, donc 1 cm sur le bas du triangle et mon 1 cm au côté du triangle. Je vais enlever alors c'est pas vraiment un carré, mais ce qu'il y a entre les deux bandes de collage, je vais biseauter mes bandes de collage.
Alors celle du dessus, biseautez-la assez large, hein, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, comme ceci, assez large. Que celle du dessus, hein. Celle du bas est normale, mais celle du dessus, vous biseautez assez large. Et donc, il vous en faudra 12. Donc, j'ai tout préparé. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma languette. Et je viens mettre bien bord à bord le long du pli. Le morceau suivant. Et vous collez donc les 12 morceaux de la même manière. Voilà, donc j'ai collé mes 12 morceaux. Si vous voulez décorer votre toit, comme je l'ai fait ici. Ah, j'ai perdu une petite boule. On va tout de suite la recoller avant de la perdre. Donc, je suis venue colorier avec des feutres alcool. Donc, j'ai colorié à plat pour que ce soit plus facile. Et j'ai collé le toit seulement après. Et j'ai également, une fois que le toit était monté, j'ai mis du... Comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Du gloss. J'ai mis du gloss de chez Action pour avoir un petit peu un effet brillant. Donc là, mon toit, je ne vais pas le décorer. Sur la maison des gnomes, il y a une cheminée. Alors, vous prenez un petit tube en carton, ou alors vous faites donc un petit tube avec un morceau de cardstock que vous recouvrez du papier décor que vous voulez, et vous allez percer dans la première partie, le premier triangle de votre toit, vous allez percer un rond de la dimension de votre cylindre. Comme ça, vous pourrez enfiler votre cheminée dans le toit et coller le tout. Donc moi, pour celui-ci, je ne veux pas de cheminée. Donc je vais mettre de côté. Donc je vais coller le dernier triangle avec le premier triangle, ce qui va me donner la forme de mon toit. Donc je mets de la colle.
je viens mettre bien au bord du pli. Donc, comme ceci, vous avez votre toit. Donc, maintenant, on va replier toutes les languettes du bas. On va venir y mettre de la colle. Voilà, j'ai mis de la colle sur toutes mes languettes. Et je vais venir donc positionner mon toit en le centrant. On fait bien adhérer la colle. Voilà. Donc, vous allez prendre un ciseau. Moi, je ne vais pas pouvoir le faire, hein, mais vous allez prendre un ciseau et vous allez couper le surplus de votre cercle au bord de votre toit, tout autour. Pour que ça s'ajuste comme il faut. Moi, je ne coupe pas puisque je veux donc faire un château et sur le rebord, je vais y mettre, je ne sais pas quoi encore. Donc, c'est pour ça que j'ai une épaisseur. Je monte en fait mes boîtes différemment. Et donc, votre maison est terminée. Enfin, la base de votre maison est terminée. Donc, il va falloir venir la décorer. Donc, je vous remontre la mienne. Donc, j'ai mis les chiffres. J'ai mis un ruban pour ouvrir la porte pour que ce soit plus facile. J'ai mis des petits gnomes un petit peu sur chaque boîte. J'ai mis des sapins devant les portes. J'ai décoré mes fenêtres. J'ai mis des petites boules donc sur chaque entre chaque pli de mon toit. Je suis venue mettre, alors faut que j'avance, donc un joyeux Noël dans un nuage qui sort de la cheminée, et je suis venue mettre mon petit gnome tout au-dessus. Donc comme je vous dis, pour la déco, c'est vous faites avec ce que vous avez, vous faites ce que vous avez envie selon votre aspiration. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir rattrapé ce petit problème technique.
Ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.